Donc, au départ, CLIC, c'est une école de langue. On va dire service linguistique parce qu'on va offrir des cours de langue, également de la traduction, puis des tests d'évaluation linguistique là, lorsqu'il y a des embauches ou des promotions en entreprise. On va en parler plus en détail tout à l'heure, mais CLIC, ça veut dire Centre de langue internationale Charpentier. Donc, à l'origine, c'est l'école Charpentier des langues du côté de Sherbrooke. Donc, c'est Mme Charpentier qui a créé le Centre de langue internationale Charpentier en 1978. Donc, c'est une des premières écoles de langue au Québec dans les années 70. Et à l'époque, il y avait une école à Sherbrooke, il y en avait une à Drummondville également, du côté de Trois-Rivières. Et il y a 3 ans, il y a eu un repreneur, donc un homme d'affaires du côté de Trois-Rivières qui s'appelle Joël Galland, qui a acheté le Centre de langue internationale Charpentier. Et depuis ce temps, il a créé un branding qui s'appelle CLIC. Qui veut dire ce qu'il veut dire. Et lui, au lieu de développer des écoles corporatives, donc propriété de CLIC, a décidé de créer des franchises. Donc, a décidé de développer des territoires. Et moi, j'ai été son premier franchisé en 2019 sur le territoire de l'agglomération de Longueuil. Et ça a tellement bien fonctionné qu'en 2020, j'ai acheté tous les territoires de la Montérégie pour offrir des services linguistiques sur tout le territoire de la Montérégie aux entreprises. Donc, les services linguistiques CLIC Montérégie, avant tout, ce sont des cours de langue. Donc, des cours d'anglais. Hein, on est sur une planète globale aujourd'hui. On a besoin de parler en anglais, en affaires. Je répète, avant tout, on vise des entreprises comme clients, chez CLIC Montérégie. Donc, les employés des entreprises. Et ces entreprises-là, ils veulent vendre en Ontario, dans les Maritimes, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Donc, leur équipe de service à la clientèle ou de vente ont besoin de cours d'anglais. Donc, c'est la première chose qu'on vend, des cours d'anglais personnalisés aux employés. Personnalisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un prof dédié à un employé ou 2-3 employés du même niveau et on offre un cours de 30 heures, 45 heures dédié à l'employé pour l'améliorer dans ses connaissances de la langue anglaise. Le deuxième besoin en Montérégie, petit besoin, c'est l'espagnol. À cause du domaine agroalimentaire ou agricole, on a beaucoup de travailleurs saisonniers mexicains ou guatémaltèques. Donc, CLIC Montérégie a un partenariat avec l'Union des producteurs agricoles de Montérégie, avec le programme Agri-Francisation. Donc, c'est un programme qui permet aux travailleurs saisonniers d'apprendre le français. C'est des programmes de 40 heures qui sont utilisés durant l'été, le printemps, été, automne, durant leur durée de séjour temporaire. Et c'est surtout, à ma grande surprise, des travailleurs saisonniers, mais qui ont des postes de superviseurs ou de contremaître. Donc, ils supervisent une équipe de travailleurs hispanophones, mais leur patron, c'est les propriétaires des fermes agricoles de la Montérégie qui parlent français. Donc, à ce moment-là, ces superviseurs-là hispanophones, on leur apprend le français pour pouvoir parler avec leur patron. Et en même temps, on va enseigner l'espagnol à ces agriculteurs-là pour qu'ils puissent parler à leurs travailleurs saisonniers hispanophones. Donc, c'est la deuxième demande qu'on a au niveau de langue. Et la troisième, qui devient de plus en plus populaire, c'est la francisation. On ne parle pas de français, on parle de francisation. C'est quoi la différence? Le français, on l'apprend à l'école. On l'apprend au primaire, au secondaire. Et la francisation, c'est à des gens non francophones, des immigrants, des travailleurs étrangers, des gens qui n'ont jamais entendu parler du français. Donc, eux tombent dans un processus de francisation. C'est comme si on leur apprenait le français à partir comme à l'âge de 2-3 ans. Donc, quand on a des enfants puis qu'on leur apprend le français à la maison ou avant, là. Mais puis après ça, l'école, la maternelle, c'est un peu comme si on faisait ce cheminement-là, mais en un court laps de temps. Et c'est encore là des travailleurs. Fait qu'on retrouve des travailleurs étrangers qui tu sais, dans le cadre de pénurie de main-d'œuvre, dans la région, par exemple, de Sorel-Tracy, il y a des entreprises qui embauchent des gens qui viennent de l'Europe de l'Est, l'Ukraine ou ailleurs en Amérique du Sud. Ces gens-là arrivent ici, sont des soudeurs, des gens qui travaillent dans le domaine de la transformation alimentaire ou des mécaniciens et ils ne comprennent pas le français. Alors, la francisation leur permet d'apprendre le français sur le milieu de travail. Et la bonne nouvelle, c'est qu'Emploi Québec, en Montérégie, mais partout au Québec, mais en Montérégie,
finance, subventionne la francisation pour les travailleurs étrangers et pour tout autre travailleur qui ne parle pas français. Donc, un employeur peut faire une demande de francisation pour ses employés non francophones et Emploi Québec rembourse 100% de la formation en francisation jusqu'à concurrence de 90 heures par année et paye même le salaire de l'employé pendant qu'il est formé en francisation jusqu'à concurrence de 20 $ de l'heure. Donc, la francisation devient extrêmement importante pour, s'assurer que les employés parlent en français à l'intérieur d'une entreprise, parce qu'au Québec, on parle en français et dans les entreprises, on est supposé de parler en français. Et avec le programme de francisation, ça permet, je vous rappelle, aux travailleurs étrangers. Travailleur étranger, c'est quelqu'un qui arrive spécifiquement de son pays pour venir travailler dans un emploi, dans une entreprise précise. Ça peut être un immigrant citoyen canadien ou non. Donc, quelqu'un qui demeure au Canada, au Québec, dans la région, mais qui a de la difficulté à se trouver un emploi parce qu'il ne parle pas français. Il peut être déjà citoyen canadien ou non, donc on peut le franciser. Et aussi, à ma grande surprise, des Québécois anglophones ou des Canadiens anglais. Donc, un Ontarien qui vient vivre au Québec puis qui ne parle pas français est considéré comme un candidat ou une candidate pour la francisation, à la même titre qu'un anglophone du West Island, de Kirkland ou de Hudson en Montérégie pourrait avoir accès à la francisation parce que l'employeur qui l'embauche demande à ce qu'il parle français dans l'entreprise. Alors, c'est ce qui est disponible. Puis je terminerai, donc ça c'est tout le volet langue, puis en terminant par rapport à nos services, il y a tout ce qui est traduction de documents. Donc, si vous avez besoin de faire traduire vos documents en anglais pour vos clients, vos consignes de travail en espagnol pour vos employés hispanophones ou dans d'autres langues, vous pouvez utiliser les services de Clic Montérégie pour la traduction. Et la même chose pour les embauches. Quand vous embauchez des candidats et vous voulez connaître leur niveau d'anglais, on peut vous faire des tests de sélection pour connaître le niveau d'anglais écrit et d'anglais oral. En conclusion, vous avez besoin d'un cours de langue, la méthode Clic en anglais. Vous avez besoin d'un cours de francisation. On travaille avec la méthode Parisis en francisation, une méthode qui est reconnue à travers le Québec. Communiquez avec nous, visitez notre site web clicmontérégie.com, clic avec un C, donc clicmontérégie.com. On vous invite et si vous avez besoin d'une offre de service, vous pouvez communiquer avec nous donc sur le site web ou par téléphone au 450-465-9539, poste 1221. Merci beaucoup et à bientôt!